Bonjour vous et bienvenue sur 3 heures sur votre format préféré sur Singe Pourpre, votre chaîne de jeux vidéo et d'édito préféré, ça tombe bien, sur lequel on va parler d'un jeu vidéo qui m'a été envoyé par Core Media il y a quelque temps, à savoir Winebound. Winebound, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu développé par les studios Five Live Studios qui en fait nous raconte l'histoire de Kara, une jeune fille qui s'est perdue en mer après avoir échoué en suivant une sorte de trail de bateau en pleine mer suite à une tempête et qui se retrouve dans un endroit assez mystérieux. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est toujours vivante ou pas, c'est la question qui est posée, on ne sait pas si elle s'est pas retrouvée dans un endroit complètement magique, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'on est, et bah va falloir trouver qu'est-ce qu'on y fait, on va falloir trouver un moyen de rentrer chez soi éventuellement, il va falloir surtout survivre, parce que Winebound c'est un jeu de survie. Pas vraiment d'histoire, tout se fera en filigrane en fonction des lieux que vous allez rencontrer, des îles que vous allez visiter, en fonction de la flore que vous allez rencontrer, de la faune que vous allez rencontrer également. Tout se fait de manière extrêmement implicite avec des petites phrases par-ci par-là qui clairement nous disent qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais c'est à nous de le découvrir. À chaque fin de zone, on arrivera dans une autre zone qui servira un petit peu de tampon et ou de chargement qui nous racontera un peu plus de cette histoire un peu plus directement, mais tout reste évidemment très nébuleux jusqu'à ce qu'on passe à un autre chapitre et rebelote. Comment est-ce que ça se passe dans ce jeu de manière un peu plus concrète et pourquoi est-ce que je vous ai parlé de survie? Quelles peuvent être ces fameuses composantes de survie dans Winebound? Eh bien les composantes de survie on les retrouve à différents niveaux. Dans un premier temps vous avez une barre de vie et une barre de faim qu'il va falloir gérer pour les deux. Cette barre de vie, si vous sautez de très haut, vous allez vous prendre des coups. Si vous prenez des coups de griffe par un monstre ou s'il y a une charge d'une grosse bestiole, vous allez évidemment perdre de la vie. Pour récupérer cette vie, il faudra manger, soit en cueillant ce qu'il se trouve, que ce soit des baies, des champignons, soit évidemment en récupérant la viande de petits animaux que vous aurez tués, en faisant attention à ce que ces animaux ne vous attaquent pas. Parce que c'est comme ça que je suis mort la première fois, face à un cochon sauvage. Évidemment, il y a cette barre de faim qui va descendre inévitablement en réalité, et même un petit peu trop vite à mon goût si vous voulez mon avis, qu'il faudra remonter, sinon vous allez perdre de la vie et devoir recommencer. Et avant que j'aille plus loin, il y a une petite touche que j'ai oubliée, c'est que dans le jeu vous avez deux types de difficultés. Vous avez la difficulté survivant, dans lequel vous allez devoir recommencer l'histoire, celle que j'avais choisie si vous mourrez, en gardant un petit peu une partie de votre stuff, que ce soit par exemple des armes ou ce que vous possédez sur vous, mais en perdant votre bateau, mais on reviendra sur le bateau. Soit la difficulté histoire qui vous permet de suivre l'histoire pour vous concentrer sur ce que le jeu a à raconter, mais on en fait très rapidement le tour et je sais pas si c'est vraiment ce genre de difficulté là que je vous conseillerais. C'est dommage parce que je fais déjà l'un des premiers points qui m'a un peu embêté. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre entre les deux. C'est soit quelque chose où il faut être déjà habitué à pouvoir avoir à l'idée qu'on va recommencer très souvent, sachant que ça peut être un peu pénible et que ça va venir gonfler artificiellement la durée de vie, mais ça c'est un autre problème. Soit quelque chose d'un peu plus accessible et plus facile si la survie c'est pas vraiment votre cam. Vous aurez quand même des indications pour survivre à proprement parler, mais ce sera beaucoup plus facile d'accès. Bref, on retourne sur cette survie, donc qu'est-ce qu'on y fait dedans? Il va falloir crafter des trucs, parce que vous arrivez à poil complètement sur votre île, vous allez avoir votre petit couteau, vous allez découvrir une rame qui va vous servir de base pour votre bateau, et j'y viens, mais il va falloir que vous craftiez par exemple un arc. Il va falloir que vous craftiez une lance qui va vous servir à combattre cette faune parfois un petit peu sauvage. Il va falloir que vous craftiez de la bouffe, la cuire notamment. Il va falloir que vous craftiez différentes choses pour vous protéger, pour également faire vos munitions, mais également, et c'est là qu'on arrive au cœur du truc, faire votre bateau. Parce que Winebound, un petit peu comme un Wind Waker, parce que c'est à ça qu'il se rapproche le plus en termes de direction artistique et en termes d'ambition et de ce que le jeu veut vous faire jouer. En tout cas, on retrouve certaines des sensations en bateau grâce notamment à cette influence de Wind Waker. Kara, donc l'héroïne du jeu, est malgré tout assez débrouillarde et est capable de vous fabriquer un bateau avec quelques herbes séchées. Un bateau que vous pourrez améliorer en fonction évidemment de l'évolution de votre stuff, jusqu'au moment où vous serez capable par exemple de couper des morceaux de bois, des rondins de bois, pour vous faire votre bateau en bois, ce que je n'ai pas réussi à faire dans mes 3 heures de jeu, malgré mon joli petit catamaran, trimaran, je sais plus, bref, malgré mon joli petit bateau en bambou.
On est sur une direction artistique très intéressante, très jolie. On est sur de la Switch, j'allais dire de la Wii, non, sur de la Switch, et ça reste assez beau, même si en comparaison de ce que j'ai vu sur comment est-ce que ça se jouait sur PlayStation 4 et ailleurs, on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins fin, avec des crashs assez fréquents. Je vais pas m'étonner, hein. Il y a eu quelques crashs qui sont arrivés, mais c'est assez solide et sur un 30 images par seconde, assez solide effectivement, que ce soit docké ou en mode portable. Le jeu il est joli, le jeu il est plutôt fin. Tout l'enjeu de ce jeu était, je pense, de pouvoir voir suffisamment loin pour savoir où sont les prochains objectifs, parce qu'il va falloir ne pas rester très longtemps sur cette île pour trouver d'autres coquillages et avancer, boucler un chapitre et enchaîner sur un autre chapitre une fois qu'on a eu un nouveau morceau d'histoire. Alors je trouvais au début de ce jeu là qu'il y avait un certain équilibre respecté en tout cas entre survie et aventure, parce que vous n'allez pas rester très longtemps sur ces îles, on en fait très rapidement le tour, il y a tout le temps les mêmes monstres sur l'île sur laquelle vous débarquez, et il n'y a pas véritablement de secret à part quelques rares moments, notamment pour trouver des totems, pour trouver de la vie, ou pour monter votre endurance, qui vont changer. Il faut quitter cette île. Une fois que vous avez trouvé votre coquillage, ne restez pas plus longtemps. Le craft qui est possible de faire est juste là pour survivre et pour éventuellement améliorer votre bateau. Faire la razzia sur une île va être utile, par exemple, si vous avez besoin d'améliorer votre bateau pour en faire un bateau en bambou ou un bateau en bois. Et le fait qu'on soit forcé à avancer, ça remet un petit peu en perspective cette survie là. Pourquoi? Parce que si au début je trouvais qu'il y avait un équilibre assez intéressant, je me suis rapidement rendu compte en réalité que j'ai atteint un niveau de stuff assez satisfaisant qui me permettait quelque part de rusher le jeu, ce à quoi j'ai essayé d'éviter évidemment en essayant de trouver ces monstres, parce qu'il y a des monstres que je n'avais pas trouvé jusque là, des monstres très agressifs et très pénibles à battre, hein. D'ailleurs ils m'ont tué et ça m'a foutu les boules parce que j'étais obligé de recommencer bien loin, et j'y reviendrai. Mais on se retrouve à quelque chose de malheureusement assez répétitif dans ces crafts là. Je pensais avoir un équilibre parfait, mais trop répétitif. Pas assez de craft, j'ai envie de vous dire. Pas assez de craft pour tenir sur le long terme en tout cas. Et pas assez d'intérêt non plus dans le craft, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai atteint un niveau satisfaisant. Et je pense qu'il est tout à fait possible de juste rusher le jeu pour terminer ces fameux 5 chapitres et en voir le bout. Ce qui remet quand même pas mal de choses en perspective. Malgré tout, bon, la conduite du bateau, elle est super sympa. On ressent cette liberté. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça met un frein assez vénère à cette ambition qui était de faire de l'exploration dans Windbound, une exploration qu'on découvre au tout début, qui fait mouche au début du jeu, mais qui petit à petit s'enlise et ne se renouvelle pas. Cette sensation de non-renouvellement, on la retrouve pas non plus uniquement en fait dans ce gameplay là, dans cette survie, on la retrouve aussi par exemple dans les combats, puisque les combats sont assez limités. Vous avez une touche pour verrouiller, une touche pour faire des combats, éventuellement vous aurez votre arc pour tirer de loin. D'ailleurs je pense que l'arc c'est la manière la plus facile et la plus abordable de pouvoir envisager les combats qui peuvent être un petit peu compliqués, sous réserve que vous ne tombiez sur ce fameux monstre qui m'a foutu une patate de forain à un certain moment du jeu. Ça reste assez pauvre en termes de comment ça se joue, et malheureusement ça se rattrape assez peu par la direction artistique. Et encore une fois, même dans la boucle en elle-même, on fait littéralement tout le temps la même chose. On arrive dans une nouvelle zone, on cherche 3 nouveaux coquillages magiques, on s'en va, on retourne dans une nouvelle zone, on cherche 3 nouveaux coquillages magiques, et rebolote. Avec des environnements qui, jusque là, sur mes 3 heures de jeu, à savoir arriver jusqu'au chapitre 3, ne se renouvelaient pas tant que ça. Il n'y a pas véritablement d'appel à la verticalité, les seuls moments où vous allez faire de la grimpette, ça va être sur les fameuses tours où sont cachés les coquillages. Le reste, l'exploration à proprement parler, elle est sur votre gestion de votre bateau, qui est très bien fichu, certes, mais on tourne très vite en rond, parce que ce qui est intéressant dans l'exploration, c'est certes la navigation, qui est très bien faite en elle-même, mais c'est aussi d'avoir des buts et d'arriver sur des îles qui pourraient être différentes les unes des autres, ce qui est dommage, parce que c'est généré aléatoirement. Et j'y viens enfin, il y a de la génération procédurale sur ces îles par chapitre. Comment est-ce que je l'ai deviné qu'il y avait de la génération procédurale? Un bon gros bug. Voilà, quand je suis mort, apparaît la grosse tatane là, avec le gros monstre tout noir.
j'ai ressuscité dans l'eau. Et comme tu peux pas nager à l'infini sans flinguer complètement ta jauge d'endurance qui sert aussi de jauge de faim, bah, je me suis noyé à l'infini et j'ai dû reboot le jeu. J'ai eu très peur, hein. J'ai cru que je serais coincé dans l'eau éternellement. Heureusement de relancer le jeu, ça a permis de sortir de cette eau et de me mettre sur la terre ferme. Cela dit, quand ça vous arrive, vous faites pas les fiers. Pour conclure, je dirais que c'est quand même un petit peu dommage. J'en attendais pas grand chose, j'avais été très attiré par les visuels qui m'avaient été communiqués, par les trailers qui m'avaient été lancés, mais je trouve ça dommage parce que on sent que ça manque de budget. La musique c'est tout le temps la même pour vous dire, hein. Dylan Hill, elle est très très bien, elle est très poétique, elle est magnifique, mais c'est tout le temps la même. J'aime bien quand il y a de la diversité, ne serait-ce que, je sais pas, une musique par chapitre, ça pourrait être déjà très bien. Ça n'est pas le cas, c'est tout le temps la même musique. Ça manque d'équilibre entre le côté survie et le côté exploration, parce que ça rend parfois difficile à suivre. En réalité, le problème, c'est que je me suis retrouvé plusieurs moments à rester longtemps sur des îles. Pourquoi ? Parce que je me faisais cuire de la bouffe qui me servait à survivre sur le moment. Et je me rends compte que la meilleure stratégie, c'est plutôt en fait de rusher d'île en île et juste d'avoir de quoi bouffer sur place, quoi, des champignons ou éventuellement des baies. La viande, c'est un mauvais bail, ça prend trop de temps à cuire la viande. Tu passes ton temps en fait à attendre que la viande se cuise, tu peux la cuire que une par une. Et entre temps, tu as faim, donc tu bouffes ta viande et t'as déjà ruiné tes stocks. C'est très difficile de prévoir en fait de la bouffe pour partir en mer. L'idéal donc du coup c'est de partir rusher et d'avoir son endurance renouvelée de chapitre en chapitre. Et d'éviter la faune agressive. C'est dommage parce qu'au début j'avais cette sensation là, tu vois, de vraiment partir à l'exploration, de vraiment avoir un sentiment nouveau dans un jeu vidéo. C'est frustrant. C'est très frustrant comme sentiment. J'en ressors vraiment très frustré de cette expérience. Alors le jeu, je pense que je vais le terminer malgré tout, en mode rush, pour voir ce qu'il en est. Parce que cette histoire en filigrane qu'on essaye de nous raconter un petit peu de manière un peu brumeuse, on sait pas ce qui se passe, le fait qu'on ne sache pas du tout ce qui est arrivé à Kara en tout début de partie, est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce que ce serait pas dans la tête, je sais pas, j'aimerais savoir, je veux le savoir. Je vais très certainement le terminer. Cela dit, du peu d'expérience que j'ai eu, ouais, faites attention les gars. Hein. Attendez peut-être un petit peu pour voir ce qu'il en est sur d'autres avis divergents, s'il y a d'autres personnes qui ont trouvé un moyen plus rigolo d'y jouer. En tout cas, moi de mon côté, vous êtes prévenus. Hein, c'est pas le jeu de l'année, c'est clairement pas le jeu de l'année, et il y a des grosses problématiques, c'est dommage. C'est dommage, ça annonçait vraiment du lourd, vraiment. Merci beaucoup, pensez à vous abonner à Singe Pourpre et à laisser un like. On se retrouvera très vite pour une review un peu plus complète d'un gros jeu vidéo, vous verrez. Ciao!